Alors, je suivais une conversation entre deux amis et dans leur conversation, il y a quelque chose qui a attiré vraiment mon attention. Donc, je voudrais faire partager à tous mes abonnés et à toutes les personnes qui regardent mes vidéos afin que chacun de nous puisse essayer de concevoir la conception des faits. Essayer de voir comment est-ce que lui conçoit les choses. Alors, les deux personnes étaient en train de discuter dans un gabadrom et moi j'étais là, je les écoutais. Il y a un qui disait que lui, il n'est pas riche et l'autre disait que lui, il était riche. Alors, dans leur discussion, il y a celui qui dit qu'il est riche, lui, il donne les critères de la richesse. Selon lui, c'est quelqu'un qui peut avoir au moins 5 dollars, environ 2500 ou 3000 par jour. Quelqu'un qui peut avoir 3000 par jour, selon lui, dans sa conception, c'est que cette personne, elle est riche. Par contre, l'autre, lui, dit, être riche, ce n'est pas avoir 3000, mais avoir au moins le maximum d'argent. Donc, il en sort de cette discussion que chacun de nous a sa compréhension des faits. La manière dont moi je conçois ma richesse, selon moi, c'est d'abord la famille. D'abord la famille, les moyens, avoir les moyens de gérer cette famille. Et puis l'amour. Voici les trois choses pour moi qui forment la richesse. Donc chacun de nous a sa conception. Je ne sais pas si chacun d'entre vous pourrait laisser en commentaire sa conception de la richesse et de la pauvreté. Néanmoins, les deux gars avaient raison. Les deux gars avaient raison. Et être riche, ce n'est pas seulement qu'avoir de l'argent, mais il y a aussi certaines choses qu'il faut prendre en compte. Donc, l'état psychologique de la personne, c'est-à-dire la connaissance. Parce qu'une richesse qui n'est pas basée sur la connaissance est une richesse inutile. Parce que quand tu ne maîtrises pas l'argent, tu n'as pas la connaissance nécessaire de l'argent, l'usage de l'argent te fait croire que tu es tellement supérieur que tu finis par tomber très bas. Donc, quand on cherche l'argent, il faudrait aussi prendre en compte la connaissance. C'est pourquoi la Bible elle-même témoigne pour dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que celui qui a beaucoup d'argent, qui est ignorant, c'est égal à un pauvre. Il ne sait pas utiliser son argent. Donc apprendre à utiliser de l'argent, à maîtriser l'argent et puis avoir l'argent, ça permet d'avoir une connaissance large de choses et l'usage est approprié. Et l'usage est approprié. Et donc, je dirais que la meilleure manière pour nous d'être riches, c'est d'abord apprendre l'éducation. Se baser sur l'éducation, c'est construire un monde d'avenir meilleur. Parce qu'une vie qui est basée sur des conceptions, uniquement que de l'argent, ce n'est pas une vie de richesse. Une vie de richesse, en gros, c'est deux choses. La connaissance et puis l'argent. Si tu as la connaissance, tu peux avoir l'argent. Mais si tu as l'argent, que tu n'as pas eu la connaissance, ce serait très difficile pour toi de t'en sortir. Généralement, on a des gens comme ça qui finissent par être pauvres parce qu'ils n'ont pas pu très vite comprendre cette notion de gestion, de connaissance et de maîtrise. Alors, j'espère que chacun de vous va faire partager en commentaire son avis sur les critères de la richesse et les critères de la pauvreté. Et juste vous saluer, bonjour, bonsoir, là où que vous soyez. Sachez que je suis toujours avec vous et ce n'est pas facile, mais je suis toujours là. Actuellement, je suis dans un coin non loin du goudron et donc je suis en train de voir quelque chose en vue de mettre en place un petit truc. Et merci et à bientôt.